Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le dernier débriefing catch de l'année 2023, puisque vous le savez certainement si vous êtes fan de catch et si vous suivez bien sûr assidûment la WWE, l'épisode qui va venir de WWE Raw sera un épisode best-of, donc inutile voilà de vous le proposer. Donc la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est comme je vous l'avais déjà, comme on fait chaque année, je vous ferai un petit bilan, concrètement, un bilan catch de cette année. Quels sont justement les lutteurs qui m'ont bien plu, les lutteurs qui m'ont déçu, les lutteuses qui m'ont plu, les lutteuses qui m'ont déçu. Et je vous dirai un petit peu quel est mon sentiment pour cette année 2023 et quelles sont mes espérances pour cette année 2024. Concrètement, on se retrouvera d'ailleurs le 3, enfin le 1er janvier, plutôt le 2 janvier, donc date du débriefing de WWE Raw pour ce qui s'agit de D1. Et on ira également du côté de WWE SmackDown, puisque oui, il y aura également le New Wars Revolution qui vous sera proposé, pour ainsi dire. Bon, en tout cas, pour ceux qui souhaiteraient d'autres explications plus concrètes, bien sûr, je serai parfois en stream, puisque je suis en congé la semaine prochaine. Je serai en stream pour discuter de tout ça. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à venir discuter avec nous. Ça sera bien sûr avec un immense et un chaleureux plaisir. Bon, allez, c'est parti donc pour ce débriefing. Vous les voyez tous les trois, ils sont beaux, ils sont fringants. Vous voyez à ma droite, il y a un homme qui serre la main à un autre homme, Carmelo Hayes pour le citer. Et il y a un clan juste à ma gauche là qui s'est un petit peu créé. Hein. Qu'est-ce qu'on pourra justement en dire par rapport à tout ça? Mais d'autres événements ont lieu durant cette émission et nous allons bien sûr y revenir. On va commencer tout d'abord avec le premier événement. D'ailleurs, vous voyez que cette photo là, vous voyez cette photo que je viens de vous montrer, et ben quand vous regardez la photo miniature, et ben c'est la photo de ce qui s'est passé après. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu le show, vous faites spoiler. De toute façon, vous êtes déjà fait spoiler si jamais, voilà. Bon bref, allez, pour le segment concrètement qui a été proposé entre Randy Orton, LA Knight et AJ Styles, alors, il y a eu une discussion qui a été faite entre les trois, et étonnamment, AJ Styles est arrivé en premier justement. Alors le public d'ailleurs a pas vraiment sifflé AJ. Il a plutôt été d'ailleurs bienveillant avec lui. Il a demandé des explications. Et il s'avère que en réalité AJ est arrivé et il a expliqué que tout simplement lui, Randy Orton voulait Roman Reigns. LA Knight, il veut aussi Roman. AJ Styles, lui, s'en tape. Alors certes, il comprend qu'il y a un enjeu par rapport à tout ça, mais lui, il veut Roman Reigns au Royal Rumble. Elena était venue, il a expliqué voilà que avec ce qui s'était passé après Crown Jewel, lui méritait d'avoir ce match en question. AJ Styles a justement dit que c'était lui qui devait avoir tout ça et qu'il a tout simplement marché sur son corps pour récupérer le match par équipe face à John Cena et surtout le match face à Roman Reigns à Crown Jewel. Randy Orton est venu à ce moment-là, il a expliqué un petit peu la même chose, notamment des 18 mois. Il dit voilà que lui, la maison c'est bien, mais lui il aime bien avoir cette deuxième maison et c'est le ring. Et donc à ce moment-là, Nick Aldis a donc annoncé que dans 2 petites semaines, AJ Styles, LA Knight et Randy Orton s'affronteraient. Le gagnant affrontera donc Roman Reigns pour le Royal Rumble. Bon, segment de début de show, segment relativement simple, rien d'exceptionnel, loin de là. Mais bon, on va dire que moi je m'attendais peut-être à plus de consistance. Après, on le voit, AJ Styles nous fait un petit peu du McIntyre. Pas un lutteur totalement heal. Alors c'est vrai qu'il n'a pas totalement été heal dans ce show. On voit plus comme un Twiners, un lutteur relativement... Il veut tout simplement un match de championnat et se venger face à Roman Reigns. Voilà, tout simplement, si on veut chercher la petite bête. Après, si mon intuition me dit que certainement Randy Orton et LA Knight, ce sera certainement Randy Orton qui récupérera le droit. Donc, on ira certainement dans un duel entre AJ Styles et LA Knight. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, les OC sont venus un petit peu saluer leur leader. Il s'avère que AJ ne les a même pas adressé la parole. Il a eu des propos d'ailleurs assez durs concrètement, avec notamment ce regard un petit peu froid en question. Il dit on ne t'attendait pas à te revoir concrètement. Et concrètement, bah voilà, il s'est passé ça.
Bah, j'ai envie de dire que, de toute façon, les Aussie, je vais paraître un peu méchant, mais c'est une équipe. Alors, Michin, on en parlera après, mais c'est vrai que c'est une équipe qui, de mon point de vue, était globalement assez anecdotique. C'est bien que AJ essaie de voler un peu de ses propres ailes, donc c'est pas plus mal par rapport à ça. Ça va permettre aussi à Anderson et Gallows peut-être d'imaginer peut-être des matchs par équipe, parce que je suis désolé, c'est une équipe qui n'a pas de titre, n'a pas de match par équipe. Pas, c'est un truc déjà qui me paraît surréaliste. Mais bon, après, voilà. Le match en lui-même, le triple threat est relativement logique. Donc voilà ce qui a été proposé pour ainsi dire. Le premier match était un match féminin, c'était un match à 8. Alors, je vais vous donner la liste. Il y avait Bianca Belair, Michin, Chotzi et Zelina Vega contre les Damage Control, à part Dakota Kai. Tout le monde y était là. Alors, il y a eu quelques petites choses qui se sont passées. Déjà, le tombé a eu lieu par Michin. Ça aussi, c'est assez étonnant. C'est que Bianca Belair, moi qui m'attendais à ce que ce soit elle qui fasse le compte, finalement, c'est Michin qui a fait le travail. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour elle parce qu'on sait que Michin, moi j'étais la première à dire bah, qu'elle est revenue, c'est super. Mais je crois qu'elle aligne une losing streak de dingue. Là, finalement, c'est ce qui s'est passé. Et quand on voit notamment le casting, il y avait quand même du Zelina Vega. Bon, ça restait globalement anecdotique, mais il y avait quand même Bianca Belair, il y avait quand même Chotzi. Les deux étaient présents et finalement, bah, c'est Michin qui a été choisi. Ça, c'est cool. Attention aussi, il y a eu notamment l'apparition de Alba Fire et de Isla Dawn qui se sont pris à Azuka et de Kerry Sane. Ça aussi, ça m'a un petit peu étonné. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Azuka et Kerry Sane vont avoir ces deux-là aux fesses. Alors c'est génial, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on a 4 contre 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a deux qui sont là. Bailey, elle pourrait aller vers qui? Et Azuka, enfin non, Io Sky pourrait aller avec qui? Si on suit la logique, Michin devrait avoir un match contre Io Sky puisqu'elle a rivé les épaules au sol. Mais Bianca Belair, t'en fais quoi? Qu'est-ce que tu fais de Chotzi? Est-ce que tu prends les deux, tu les fous en titre par équipe parce qu'à un moment donné, t'as pas vraiment le choix? Est-ce que tu t'imagines que Zelina Vega, qu'est-ce que t'en fais? Parce que Zelina Vega, depuis bah, que la LWO s'est éteinte, bah, elle traîne un peu partout. Ça aussi, c'est une réalité. Ben, je suis quand même très perplexe. Bon, après le match en lui-même, on va quand même en parler. Le match était excellent. Franchement, le match était excellent. Moi, j'ai adoré le match. Je l'ai trouvé super intéressant en termes de productivité. C'est, pour moi, voilà, les filles ont bien géré concrètement la stipulation. Et ça, c'était cool. Bah après, c'était quand même, il y avait quand même de sacrés bons lutteux, de bonnes lutteuses dans cette histoire. Michin est une bonne lutteuse, Bianca est une bonne lutteuse, Io Sky est une génie du ciel, même on pourrait le dire. Bailey, j'en parle même pas. Donc voilà ce qu'il en est, c'était assez cool. Et au final, bah, la victoire, c'était quand même bien pour finir cette belle année. Ensuite, on a Butch qui a donc fait face à Dragon Lee. C'était pour le NXT North American Championship. Match vraiment cool aussi. Hein, voilà, les deux lutteurs ont livré une prestation de très 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 haute volée. Bon, Dragon Lee a gagné, ce qui n'était pas réellement une surprise, puisqu'on sait que Dragon Lee bah, n'allait pas perdre cette ceinture face à Butch. Après Butch, il a eu un happening, on en parlera après. Mais le match était cool, il y avait vraiment une belle intensité entre les deux lutteurs qui sont bien implémentés. Dragon Lee, franchement, il monte en puissance depuis qu'il a récupéré cette ceinture et ça, c'est vraiment cool. Il faut qu'il continue dans cette voie-là, il faut qu'il continue comme quoi, voilà, alors c'est un peu triste, mais la blessure de Wesley a entre guillemets permis à Dragon Lee un petit peu de se réveiller. Ça va mieux, voilà, les Survivor Series, certes, il a perdu contre Santos Escobar, mais j'ai envie de dire que ça reste assez anecdotique parce que finalement, il s'en sort pas trop mal. C'est un bon lutteur, il fait de belles choses. Après, on va dire, de là à le nommer comme le nouveau Rey Mysterio, il y a quand même un sacré pas encore à franchir. Mais il y a du potentiel et concrètement, voilà. Bon, Butch, dans tout ça, ben, il a eu encore une confrontation avec les Pretty Deadly. Nick Aldis lui a dit tout simplement qu'il devait se chercher un partenaire. Bon, ben. De toute façon, vous n'avez pas cherché très loin. Le partenaire s'appellera Sheamus. Pour la simple et bonne raison que Sheamus n'a toujours pas fait son retour et qu'a priori ce sera lui. Je vois pas comment ça peut être quelqu'un d'autre. Il y en a certains qui vont me proposer d'autres lutteurs, mais Butch, pour moi, c'est Nick Aldis. C'est Sheamus. Surtout que c'est New Year's Revolution, donc ça veut dire qu'ils veulent leur faire un truc un peu high-tech, ça sera Sheamus. Ce sera Sheamus qui prendra. Ils vont certainement
retrouver ça, surtout que si vous regardez bien en haut là, il sort toujours avec le thème d'entrée des Bowling Brutes et Rich Roland est parti du côté de NXT. Bah, c'est Butch qui va avoir Sheamus. Après la question c'est qu'est-ce qu'ils veulent en faire, ça pour moi, it is une bonne question, my friend. Oui, je fais du franglais un petit peu. Ensuite, on a eu Kevin Owens qui faisait face à Carmelo Hayes. Bon, Kevin Owens a gagné. Bon, la victoire. Pour moi, la victoire était globalement logique. Alors, c'était pour le titre des États-Unis. Moi, j'étais globalement un peu surpris de voir, on va dire, Kevin Owens remporter face à Carmelo Hayes. Par contre, très déçu de la conjoncture du match. Je veux dire, on connaît Kevin Owens. C'est plutôt un bon lutteur. Il a quand même fait de belles choses. Mais moi, je suis quand même très déçu de voir que Carmelo Hayes a littéralement embrassé le sol quasiment tout le temps. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on lui montre un côté je suis qu'un gars courageux avec un bon fighting spirit et tout ça. Mais moi, j'aurais aimé que Kevin Owens, bah, ce soit lui qui prenne. Qu'on voit les techniques de prise de Carmelo, qu'on soit capable d'observer tout ça, qu'on puisse analyser finalement les qualités que peut proposer Carmelo Hayes. Et là, c'est vrai que Carmelo, ben, on n'en a pas pour son argent, pour reprendre ça. La Melo is not money, parce que finalement, le public, certes, le connaît un peu plus, mais tu le connais comme moi je connais Cora Jade. Vous avez fait venir Cora Jade à SmackDown, les gens vont la connaître parce que voilà, ça leur dira quelque chose. Mais il faut montrer leur qualité. C'est bien que que des lutteurs de NXT viennent un petit peu montrer leur visage. Mais montrez-nous leur catch. C'est ça le plus important. Là, la semaine dernière, on a vu face à Grayson Waller. Moi, je m'attendais d'ailleurs à l'intervention de Grayson Waller et d'Austin Theory. Pas vu, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup déçu. C'est ça. Pourquoi faire à tout prix, faire en sorte que Kevin Owens soit celui qui prenne, qui domine? Pas besoin de ça, Kevin Owens. Il est pas besoin d'être fort. Il est fort. Surtout que la semaine dernière, c'est lui qui fait dominer. Mouais. Bon, après cela, on a eu donc le second match qualificatif pour le titre des États-Unis. Nous connaissons d'ailleurs la finale, puisque Kevin Owens fera face à Santos Escobar. Alors, Santos Escobar, d'ailleurs, qui se retrouve avec, bah, vous l'avez compris, vous avez deviné qui il est, hein, si je mets comme ça, c'est Angel Garza, ou Angel. Et l'autre côté, nous avons Humberto Carrillo, qui sont présents, donc deux anciens donc, qui sont présents du côté de NXT. Donc, il s'allie donc pour la LWO. Alors, on va parler après de ce que je pense qui va se passer pour la finale. Après, pour ce qui s'agit de la victoire face à Bobby Lashley, bon, on va dire la vérité, Santos Escobar, sans l'intervention des deux zigotos là, bah, concrètement, c'était une boucherie, hein. Bobby Lashley a fait ce qu'il voulait de Santos Escobar et il a fallu littéralement l'intervention de ces deux-là pour pouvoir créer quelque chose. Après, je peux comprendre la raison, puisque bah, concrètement, il voulait quelque chose de plus endurant, de plus fort, et c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre, pour ainsi dire. Après, j'ai quelques petites remarques à donner par rapport à cette rencontre. Je suis quand même globalement, encore une fois c'est mon avis, hein, globalement déçu d'une chose, c'est comment dire, c'est cette idée tout simplement que bah, parce que Bobby Lashley est fort, Santos peut pas montrer quelque chose. Ça c'est quelque chose qui me sidère encore. Tu es toujours en train de dire ah bah c'est faut ci, faut ça. Ça me paraît un peu saugrenu et c'est un peu dommage. Après, moi j'estime que faire venir ces deux-là maintenant signifie que Kevin Owens va gagner. Et d'ailleurs, je verrai très bien la semaine prochaine un certain Carlito revenir. Là, on est trois. Joaquin Wilde, Cruz del Toro, si je me souviens bien. Et notamment, bah, on a aussi Santos et là, on a Carlito. Et en l'autre côté, on aura ces trois-là. Et tu crées un six-man tag, deux clans qui s'affrontent en attendant que Rey Mysterio arrive. Ça va manquer une personne, mais d'un côté, tu peux très bien trouver une solution. Voire même, si tu as vraiment envie, tu peux même créer un clan avec finalement un Mexicain qui pourrait débouler. Après, le Mexicain qui pourrait être chaud. Après, trouver un Mexicain qui pourrait les aider pour la team Escobar,
Je sais pas, mais les Legado de Fantasma, ça peut être une idée. On va voir comment ça se passe. Bon, on va terminer bien sûr ce match. Alors, on va parler un petit peu d'ailleurs de ce qui s'est passé en coulisses, puisque Roman Reigns a demandé à ce que Nick Aldis vienne discuter avec lui. Donc il est venu, hein, Nick. Et donc il lui dit, bon, tu as booké Solo Sikoa contre... tant que le tripod chouette, c'est bon. Là, il le fait. Ouais, je l'ai fait. Et d'ailleurs, donc tu es en train de me dire que il y aura également un match entre Solo Sikoa et Jay Styles. Ouais. Bon, il dit pas ouais, mais il dit I did. Et là, il lui dit ok, bon, les matchs sont pas mal, mais la prochaine fois, tu me demandes avant. Et là, la vérité, il répond. Et là, Nick Aldis lui dit voilà, d'abord, Roman lui dit ouais, mais c'est ce que faisait Adam Pearce, donc je vois pas pourquoi tu changerais quelque chose. Et là, Nick Aldis lui dit tu sais, moi, je suis manager général de SmackDown. J'ai pas de sentiments, moi. Et puis, je me dis, Solo Sikoa, quand même, sacré beau bébé, quand même. Hein. Je me dis, le mec, il a quand même démoli John Cena, comme t'es jamais réussi à t'occuper de lui. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de voir les autres matchs aussi, bien sûr. Le Triple Threat et le match contre Royal Rumble. Donc, j'ai envie de te dire. Et là, tu vois la tête de Roman Reigns qui est en train de se dire putain, il va me casser les pieds. Et là, c'est beau parce que ça m'a tellement fait rire que je me suis dit mais putain, mais Nick Aldis, il pète la classe quand il parle. Déjà, le premier segment qu'il a fait, notamment tout à l'heure, au début de show, le mec, il est arrivé, il a posé le game. Et là, le mec, tu vois, quand tu vois Adam Pearce, tu te dis, ouais, Adam Pearce, quoi. Mais quand tu vois Nick Aldis arriver, mais il pète la classe de ouf. Le mec, il arrive, il pose les bails, et le mec, il te regarde, il te dit, ouais, je suis pas là pour faire du sentimental, moi, oh. Donc j'ai envie de te dire, c'est cool. Donc voilà, juste pour parler aussi quand même de la petite vidéo de Karrion Cross et de Scarlett. Bon, on est quand même sur a priori un clan qui va se créer à nouveau, puisqu'on a eu trois silhouettes qui ressemblaient littéralement à Paul Ellering et les Authors of Pain. Donc on va créer littéralement un nouveau clan. J'ai fini par croire que la WWE se met à la japonisation, concrètement. Mais concrètement, moi j'ai beaucoup aimé ce moment, on verra ce qui se passera, pour ainsi dire. Ensuite, il y a eu le match entre Solo Sikoa et Jay Styles. Bah, vous voyez le match entre Bobby Lashley et Santos Escobar. Bah, à part la fin qui a été légèrement mieux, bah sinon, Solo Sikoa a passé son temps à vouloir faire déglinguer AJ Styles. Rien de plus. D'ailleurs, je sais pas où il était, Jimmy. Pris ses vacances, je sais pas. Il était pas là. Moi j'aime bien parce que Jimmy, c'est quand même le mec, machin, il parle et tout. Il était où? Il était où, Jimmy? Parce que Roman a dû intervenir. On parle bien de Roman Reigns qui s'en prend à AJ Styles. D'ailleurs, ouais, voilà, c'est ce que je disais. Hein. AJ, les gens disent qu'il est heal. Il n'est pas heal. Hein. Pas. En tout cas, pour l'instant. Il est surtout Twinners. Il ne veut pas qu'on lui vole sa place face à Roman Reigns. Et c'est tout ce qu'il a à dire. Parce que Roman Reigns, il vient pas attaquer AJ Styles juste parce qu'il s'amuse. Hein. Il attaque AJ Styles parce que AJ Styles est AJ Styles. AJ Styles, entre guillemets, ça peut être un futur adversaire. Bon voilà, après moi ce qui m'a un petit peu étonné, c'est ben voilà, en plus d'ailleurs pour information, d'ailleurs j'ai pas vu ça, Jimmy Uso est arrivé après Roman Reigns. Je savais pas que Jimmy Uso était le Tribal Chief. C'est une nouvelle. Une nouvelle, voilà, il s'est soulevé, oh bah bien, il fallait que j'intervienne quand même. Ouais d'ailleurs, il était même pas aux abords du ring. Même pas de petit message, genre ouais, n'intervenez pas. Ah bah tiens d'ailleurs, ouais, dans 2 semaines, Io Sky affrontera Michin. Comme quoi, voilà. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Après, bon, les altercations entre les trois, ça m'a pas fondamentalement étonné. D'ailleurs, ouais, bravo. Vous pouvez quand même laisser la fin. Parce que vous laissez ça dans la vignette. Parce que si je vous montre la vignette, vous allez avoir il y a une vignette où on voit que c'est LA Knight qui a pris le dessus. Donc voilà ce qu'il en est. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement, bilan du show? Bah, l'année 2023 à SmackDown aura été finalement dans un encéphalogramme classique.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit intéressant, mais il y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas, j'ai appris, notamment j'ai pas pu suivre WWE Raw pour les raisons que vous savez. Enfin, vous savez, j'ai eu des problèmes perso mardi, donc j'ai pas pu vous débriefer WWE Raw. Mais moi, moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est le fait que LA Knight, Randy Orton et AJ Styles, c'est quand même trois monuments. T'as Roman Reigns qui a fait le retour, Kevin Owens, c'est quand même un sacré beau bébé, Carmelo Hayes est un bon jeune, Bobby Lashley, très bon. On a Bianca Belair qui peut faire quelque chose de pas trop mal. Certes, tu as perdu Charlotte Flair, mais tu as quand même un bon roster. Les titres, au niveau des équipes, il te reste des aussi. Il te reste pas mal de choses. Tu as des clans qui commencent à se mettre en place. Santos Escobar, les choses n'ont pas été mauvaises, mais ça reste à voir. Bon, il y a un nouveau clan qui s'est créé. Mais tu as l'impression que SmackDown ne décolle pas en fait. En termes de technique qualité, ça n'arrive pas. C'est pas dingue. C'est pas frappadingue. Quand je vois ça, je me dis, mais ouais, ça, c'est le moyen. Enfin, c'est correct. Mais tu as trois matchs qui se ressemblent déjà. Enfin, deux à la limite. Deux matchs qui se ressemblent. Les mecs se sont pas foulés. Alors certes, Solo Sikoa, vous allez me dire, ouais, mais il est dominant. Alors oui, mais Bobby Lashley, ok, il est dominant. Mais à un moment donné, vous comptez faire quelque chose. Donc l'année 2023 à SmackDown se termine comme l'année, enfin, finalement, pas forcément comme elle avait commencé. Parce que moi j'avais pas mal d'espoir du côté de SmackDown. Il n'y a rien en fait. Les mecs, quand même, ils ont une heure de moins, ils arrivent à faire moins bien. C'est terrible, ils n'arrivent pas à faire deux shows de qualité. Alors Raw, le speech de McIntyre était d'une capacité légendaire. Et là, tu as ce segment-là entre les trois, bah, ça reste du classique. Je sais pas. Voilà. Bon, c'est des déceptions, mais bon, on va pas cracher dessus pour autant. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes de Noël. Voilà aussi, parce que Noël arrive demain. D'ailleurs, enfin, demain, ou frère, arrive demain, oui, bien sûr, arrive demain. D'ailleurs, on est le 24. Le réveillon de Noël arrive demain. J'espère en tout cas que vous serez bien, en tout cas heureux avec vos proches et votre famille. Nous, on se retrouvera bah, la semaine prochaine, quand même, je vous ferai, on va dire, le bilan catch, le bilan foot et le bilan de l'année, comme à chaque fois. Voilà, je vous dirai ce que j'ai pensé voilà, de l'année par rapport à la chaîne, par rapport à tout ça. La semaine prochaine, il y aura du stream sur Twitch. Comme je suis en congé, je vais avoir plus de temps pour vous proposer quelque chose. On se retrouvera bien sûr en 2024, tout comme toujours. En tout cas, merci à vous tous, merci à vous. Passez un bon réveillon, amusez-vous bien et prenez soin de vous.